En fait, tout gamin, j'habitais dans une zone de marais depuis l'âge de 7-8 ans. Mes parents ne me voyaient quasiment jamais. J'étais soit avec une canne à pêche, soit avec des filets que j'allais tendre. Et j'ai toujours été au bord de l'eau et j'aimais la pêche par tous les temps. Plein hiver, ça m'arrivait de tomber dans la rivière et de ressortir, d'y retourner une demi-heure après. C'est vraiment ma passion. C'est un endroit où je suis tout le temps bien. Eddy Renoux, technicien rivière sur la Moine. Actuellement, la politique de l'eau en France et en Europe, c'est de reconquérir un bon état écologique de nos rivières. Donc ça veut dire une rivière qui ait des bons habitats pour la faune et la flore, une rivière qui s'auto-épure bien, qui s'oxygène bien, une rivière qui vit, quoi. Ça, c'est très important. Je dirais qu'un technicien de rivière doit faire du terrain, soit seul, soit avec des collègues, le plus souvent avec des collègues. Et là, donc, on va devoir faire un état des lieux, une photo de la rivière. Puis on fait un diagnostic. Et ensuite, avec les élus, on va faire des programmes de travaux. On va leur présenter ça au cours d'un comité syndical. Si les élus valident ce travail-là, sous forme d'une délibération, comme dans une commune, à ce moment-là, nous, après, on sera chargé de mettre en place ce programme. Donc on fera des demandes de subventions, on vérifiera le problème de la réglementation, et ensuite, on mettra en place ce chantier. On va faire un suivi, faire le relationnel autour, toute la communication, les riverains, les pêcheurs, le kayakiste. Ça, c'est pour la grosse part des chantiers. Ensuite, j'ai tout ce qui est l'actualité qui peut se passer. Alors ça va être la vie de la rivière, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, l'irrigation qui est liée aux ASEC. C'est quand il y a trop d'eau, c'est l'inondation, avec les problèmes d'inondation des habitations, toutes ces histoires-là. Après, il y a les accidents que j'appellerais, c'est les accidents de pollution ou autres. Et puis après, il y a du tout venant, c'est-à-dire qu'il y a des gens lambda qui habitent au bord de la rivière, qui sont propriétaires, qui veulent des renseignements. J'ai des problèmes de berge, je veux replanter. Tiens, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela au bord de la rivière? Et c'est un métier de contact. Je dirais qu'un technicien de rivière, pour moi, si je comparais par rapport à la médecine, c'est un médecin généraliste. Et puis après, quand je ne connais pas tel domaine, je vais aller chercher des compétences. Je serai la personne qui saura où aller chercher la compétence et qui sera chargée de mettre en musique, que tout le monde travaille ensemble. La réussite de nos projets, c'est la synergie de tout le monde qui avance dans le même sens. Quand j'ai commencé le métier, vraiment, je me disais que c'était des compétences scientifiques et techniques qu'il fallait avoir. Débarquant jeune dans le métier, je pensais qu'il fallait être fort sur tout ce qui était végétal, animal, tout connaître. Et en fait, avec du recul, aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être pas la priorité. Je me dis que la priorité, je dirais, pour moi, c'est une compétence d'écoute et une compétence d'observation. Parce que, en fait, chaque milieu est un milieu différent et on a besoin de s'approprier. Il faut t'approprier le secteur où tu vas être, il faut t'approprier les gens où tu vas être. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu vas le croiser avec des éléments de connaissance que tu as, parce que forcément, tu vas être obligé de recouper des choses. Donc, tu vois, il faut l'écoute et l'observation, et puis si tu associes ces deux choses, vraiment, tu as une bonne idée de ton territoire. Après, tu as une grosse compétence, moi je pense, qui est le relationnel, tout ce qui est communication, l'animation. C'est vraiment un élément primordial dans notre métier. Primordial. Quelqu'un qui n'est pas un animateur ou pas, qui n'aurait pas de relationnel, je pense que ça serait dur pour lui. Ah oui, c'est un métier passion, c'est clair net. C'est un métier passion parce que d'abord c'est un métier où il faut quand même te donner, et puis c'est un métier passion, c'est un métier où tu as vraiment épanouissant, quoi. Vraiment épanouissant. C'est vraiment intéressant. Moi je sais que c'est vraiment un bon métier.